Pince sur le fil blanc. Tout est beau, François? Ça va? Amen! Alors, bonjour, bienvenue à l'Église baptiste de Thetford Mines. Alors, on va commencer avec un premier cantique. On va se lever. On va commencer avec un premier cantique. Il est tout pour moi. Amen. Bonjour, bonjour. La nature parle de Créateur et le vent murmure sa grandeur. Mais si on me parle d'un sauveur, qu'est-ce donc pour moi? Il y a longtemps en Judée, on me dit qu'un sauveur nous est né. S'il est venu pour nous racheter, qu'est-ce donc pour moi? Puis un jour je le vis face à face, je goûtais la douceur de sa grâce. Alors je compris qu'il n'était pas un être artificiel, un Dieu loin dans le ciel, non. Maintenant il vit tout près de moi. Chaque jour, à chaque heure, il est là. Qui sur le chemin guide mes pas. Il est tout pour moi. Puis un jour je le vis face à face, je goûtais la douceur de sa grâce. Alors je compris qu'il n'était pas un être artificiel, un Dieu loin dans le ciel, non. Maintenant il vit tout près de moi. Chaque jour, à chaque heure, il est là. Qui sur le chemin guide mes pas. Il est tout pour moi. Oui, il est tout pour moi. Amen. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, grand Dieu, béni sois-tu. Reçois louange, gloire et honneur en toutes choses. On te prie ce matin que tu puisses mettre ta main sur ton peuple, mettre ta main sur chacun d'entre nous, en particulier, Seigneur, pour ceux et celles qui sont malades, qui sont retenus, Seigneur, à l'hôpital, en particulier pour Alex. Seigneur, ce matin, tu es le Dieu des miracles, tu es le grand médecin. Tu peux permettre une guérison complète et totale. Seigneur, ce matin aussi, je te prie que tu puisses parler au cœur de toute cette nation, Seigneur, pour que tu opères une guérison de cœur, une guérison complète et totale aussi. Père, mets ta main sur les écoles du dimanche, mets ta main sur ton peuple ce matin, sur le message, que tout soit pour ta gloire, sur les musiciens aussi. On t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Gloire à Dieu encore une fois. Merveilleux de vous voir ce matin. Alors, on va tourner au numéro 323 dans notre livre de cantiques. 323. Amen. Debout pour la Sainte Guerre, que ça nous dit. Amen. Debout pour la Sainte Guerre, le mal est grand encore. Tu donnes ami, plus de frère, suis un chemin de mort. En avant, plus en avant, notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière.
debout pour la Seigneur, soyons unis et forts, une charité sincère, préside à nos efforts. En avant, plus en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Oh Dieu, pour la sainte guerre, réveille-nous tous en cri. Des armes de la lumière, des dons de ton esprit. En avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Luc 24, 33-34 nous dit « Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. » Numéro 110, à toi la gloire. Numéro 110, à toi la gloire. Ceux qui la connaissent, chantons fort, chantons de tout notre cœur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il ouvre la du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Voir paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, pour ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Craindrai-je encore, et vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie est ma gloire, dont je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Amen. Christ est ressuscité. C'est la plus belle nouvelle qu'on ne pouvait pas entendre parce que le tombeau n'a pas eu la victoire, la mort n'a pas eu la victoire. Et la plus belle des choses qui suit ça, c'est que le Seigneur a dit un jour qu'il allait venir nous chercher, que les morts en Christ allaient ressusciter premièrement, que nous qui serons restés, on va être enlevés. Est-ce que c'est pas une merveilleuse nouvelle, ça? Amen! Matthieu 5,16 maintenant nous dit
que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Numéro 282 sur l'acétate. Alors, Jésus me demande d'être. On va le chanter ensemble. Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui m'en fasse connaître son amour sans pareil. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil. Il me demande d'être un rayon bienfaisant, comme un reflet de ce maître, aimable et complaisant. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil. Que m'oubliant moi-même, je ne m'efforce plus que d'être pour ceux que j'aime un reflet de Jésus. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil que Jésus envoie. Oh, quel bonheur sans pareil. Que ma douleur vienne s'ouvrir et ma joyeuse humeur soit un beau vin qui soupire et réjouisse un cœur. Que Jésus m'envoie et qu'il me rende pareil aux rayons de joie, aux doux rayons de soleil. Amen. C'est vrai qu'on dit souvent, hein, on est le premier évangile que beaucoup de gens vont lire, alors que notre lumière luise ainsi devant les hommes. Romains 8, 18 maintenant. Romains 8, 18 nous dit ceci: car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir, qui sera manifestée. Amen. 97. Numéro 97. Jésus quitta le trône de son Père. Alors chantons ensemble, encore une fois. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, puis roi des rois, le Fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. En tous les lieux portant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonnait aux pécheurs repentants et finissait jusqu'au petit enfant. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Sur la croix méprisable, Christ est saint mouru pour moi coupable. Pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Amen. Oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Puisque vainqueur est sorti de la tombe,
recherché, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Amen. Amen. Une louange. Est-ce qu'on a une louange? J'ai reçu une belle nouvelle en passant de Monsa qui ne sera pas long. Je vais vous la lire intégrale pour qu'on puisse justement se réjouir ensemble. Alors, ça dit ceci. Bon matin, je voulais vous partager une bonne nouvelle. Alex a eu une autre écho pour ses intestins hier après-midi. Il semble revenir à la normale tranquillement. Dieu écoute nos prières, mes frères. Amen. Amen. Au moins, on a des belles nouvelles concernant la santé du jeune Alex par rapport à ces choses-là. Donc, gloire à Dieu. On continue de prier. On a un grand Dieu. On continue de prier. On continue de garder dans la prière parce que Paul disait souvent, hein, prier sans cesse. Prier sans cesse, donc ça veut dire de ne jamais s'arrêter. Bien souvent, on pense que, oui, vous pouvez vous asseoir en passant. D'abord, ça ne sert à plus à rien, tu grandiras plus. Donc, oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, il ne faut pas être négligent au niveau de la prière. Il ne faut pas être négligent. Il faut vraiment garder le cap, toujours garder le cap. Et puis, à travers comme j'ai dit, à travers les siècles, les grands hommes et les grandes femmes de Dieu, ils ont été des hommes et des femmes de prière à la base, avant que Dieu puisse les utiliser avec grandeur, avec efficacité et avec puissance. Amen. Alors, gloire à Dieu pour ça. Mais une autre louange en passant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est le plus grand des miracles. Hein. Le salut est le plus grand des miracles parce que, justement, il transformer le cœur d'une personne. Paul disait pas. Le Seigneur disait que le cœur est tortueux, plus que tout. Qui peut le connaître? Dieu peut le connaître. Dieu, l'Esprit Saint peut le transformer, le régénérer. Amen. Alors, gloire à Dieu pour ça. Amen. On va prier. Prions, s'il vous plaît. Oui? Oui, oui. Oui, allez prier, M. Ghislain, s'il vous plaît. Hmm. 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 Amen. 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 Merci, M. Ghislain. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rapidement, concernant les annonces, les pains quotidiens sont arrivés. Pour ceux et celles qui avaient commandé des pains quotidiens, là, probablement que ça va commencer à être disponible à partir de la semaine prochaine. Autre chose aussi, c'était quoi, non? Je l'avais noté, puis j'ai perdu mon papier. En tout cas, c'est pas plus grave. On va poursuivre en passant au niveau des messages, parce que j'avais eu beaucoup de questions concernant justement ce qui se passe aujourd'hui. C'est certain qu'on est dans une époque qui est un peu troublée, qui est un peu déconcertante, puis on a commencé depuis la semaine passée des messages sur les derniers temps. Qu'est-ce qui nous conduit à la grande tribulation et même des événements de la grande tribulation avec lesquels on a besoin d'être à l'aise et de comprendre on pourrait dire, l'ordre chronologique. Parce que beaucoup est dit, beaucoup se parle sur Internet. Il y a des fois, il y a du bon matériel sur Internet. Il y a des fois que on peut mettre un gros bémol sur ce qui est annoncé. Amen. Donc, par rapport à ces choses-là, tout simplement, on poursuit. Probablement qu'on a encore pour 3 ou 4 messages concernant les temps de la fin parce que je veux couvrir, même si c'est pas de façon approfondie, chaque chose, je veux quand même qu'on puisse voir la séquence des événements pour répondre à des questions concernant le vaccin, concernant les élections américaines, concernant la fameuse COVID. Qu'est-ce qu'il y en est de tout ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Puis là, les gens sont inquiets, se posent des questions, mais on a besoin de remettre les choses en place pour ne pas se laisser désorienter
par les événements quotidiens, mais vraiment avoir les yeux tournés sur les événements bibliques, sur ce que le Seigneur déjà a préparé d'avance. Parce que sur les deux choses, entre les événements quotidiens et les événements que Dieu a établis, ben, les événements que Dieu a établis, c'est ceux-là qui vont s'accomplir bien, bien plus vite, puis bien mieux que les événements quotidiens, parce que ce qui est quotidien est appelé à changer. Amen. Donc, restons ensemble, restez avec moi, qu'on puisse regarder ces choses-là à travers les semaines qui s'en viennent. Amen. Alors, c'était les annonces de ce matin, et c'est tout pour les annonces. Je demanderai à Marc-Étienne de s'avancer pour les dîmes et les offrandes. Et oui, continuez à prier pour Alex et pour la santé de tout le peuple. Amen. OK, on va prier. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, béni sois-tu en toutes choses, Seigneur. Je prie que tu puisses diriger nos cœurs, que tu puisses diriger nos doigts, nos mains, Seigneur, nos voix, notre comportement, tout, Seigneur. Je prie que tu puisses mettre ta main sur chacun d'entre nous. Je prie Seigneur, je te demande de bénir les dons et les donneurs. Seigneur, donne-nous la sagesse aussi, de toujours bien administrer tes avoirs. Reste au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. 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 Allons-y avec le numéro 141. Jean 1, 29 nous dit, « Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui. Et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » À Golgotha. Chantons ensemble. À Golgotha. C'est pas interdit de taper dans les mains en passant. Chair et dans le monde et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'est donné sur la croix à Golgotha. C'est là que mes forces sont tombées, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha, voyant sous le poids de mon péché, redoutant la mort l'éternité, à qui dans ce Jésus confessé, à Golgotha, c'est là que mes forces sont tombées, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha, maintenant à qui j'ai tout donné, maintenant tout en moi peut chanter, maintenant la vie a commencé. À Golgotha, c'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Amen. Amen. Oui, il dit, c'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté. À quel endroit? À Golgotha. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, messieurs. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas reçu ces feuilles-là ce matin?
Marc, oui, c'est ça. Levez la main juste que Marc puisse vous en emmener une copie. Ces feuilles-là, ça se trouve à être comme j'ai dit la semaine passée, c'est qu'on va commencer l'étude, ou plutôt on a commencé la semaine passée, les études sur les séquences des événements qui vont conduire à la grande tribulation. Et pas juste les séquences, parce que on va également aborder la grande tribulation, parce que même dans la grande tribulation, il y a un ordre chronologique. Puis cet ordre-là qui fait en sorte que quand on comprend bien la disposition de cet ordre-là, c'est là qu'on réalise aussi une autre chose, c'est qu'il y a bien des événements qui se produisent aujourd'hui qui ne sont pas, parce que, écoutez, sur Internet, on entend tellement parler de choses, il y en a qui parlent que le vaccin, c'est la marque de la bête, puis là, à un moment donné, là, ça devient problématique à ce niveau-là parce qu'on a une mauvaise compréhension. Et là, les gens tirent partout parce que, encore une fois, il faut vraiment réaliser qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que les élections américaines ont à voir avec les événements actuels? Est-ce que la COVID a à voir avec, justement, les temps de la fin aussi? Parce qu'on entend parler, justement, qu'il y a des pestes et ainsi de suite. Est-ce que ça fait partie de ça? Est-ce que... On va tout voir ces choses-là. On va regarder qu'est-ce qu'il y en est. On va pouvoir remettre les choses en place. Et je vous dis une chose, c'est pour, en même temps, apaiser le cœur des frères et des sœurs dans le Seigneur, le cœur des fidèles, pour qu'on puisse savoir sur quel pied danser. J'aimerais qu'on tourne dans Daniel 7. Parce qu'aujourd'hui, on va faire la suite des événements qui vont nous emmener à la grande tribulation. Et les feuilles que vous avez reçues, OK, ce matin, et ceux qui l'ont reçu la semaine passée, vous avez reçu 4 feuilles. La semaine passée, ceux de la semaine passée qui nous écoutent à matin sur YouTube, vous allez, à la semaine prochaine, vous allez revoir une nouvelle feuille. Ça s'appelle l'ère de l'Église. Schéma de l'ère de l'Église. J'aimerais que vous la trouviez, celle-là. Les autres feuilles, pour les mettre en ordre, vous allez voir dans l'encadré, c'est marqué la première moitié de la grande tribulation, les événements du milieu de la tribulation et la deuxième moitié de la grande tribulation. OK? Donc, vous allez voir ces choses-là, ici, et juste pour les mettre en ordre, pour qu'on puisse, quand on va les regarder dans les semaines qui s'en viennent, c'est simplement ça. Mais ce matin, j'aimerais qu'on jette un œil sur celle qui s'appelle l'ère de l'Église. Là, vous savez pas, moi j'ai pris l'original, c'est parce que je l'ai fait grossir à la photocopieuse, donc c'est pour ça que votre image est plus grosse que la mienne. OK? J'aimerais vous emmener sur le fait, je vais juste faire un petit résumé là, pour ce qu'on a touché la semaine passée, puis qu'on puisse entrer de plein fouet dans notre deuxième portion. Vous voyez sur votre tabloïd, justement, la croix, et vous voyez une grande demi-lune. Cette grande demi-lune-là, c'est ce qu'on appelle l'ère de l'Église. OK? Ou au moment que Christ est mort sur la croix, jusqu'à l'enlèvement, c'est l'ère de l'Église. C'est l'histoire de l'Église qui est sur terre. Et vous voyez qu'on a différents noms en dessous, des petites demi-lunes, qui nous donnent des noms d'églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, et ainsi de suite. Dans la compréhension biblique, lorsque vous regardez les 2 premiers chapitres, ou plutôt les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, vous rappelez-vous d'avoir entendu parler écrit à l'église de Sardes, écrit à l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Thyatire, OK? Vous vous rappelez de ça, d'avoir entendu parler de ça? Bien, chacune de ces églises-là relate une période dans l'histoire de l'Église. Son zèle, à un moment donné, sa tiédeur, à un moment donné, sa prostitution avec les gouvernements. À un moment donné, ça fait partie d'un courant de pensée au niveau des églises à travers l'histoire. Chacune des églises. Mais en même temps, chaque église correspond à une période de temps donné. Mais c'est vrai que dans chaque de ces périodes-là, on pouvait retrouver facilement les 7 églises à travers le monde. Parce que dans chaque église, on peut avoir une église qui s'associe au gouvernement. On peut avoir des églises qui sont zélées pour l'évangélisation. On peut avoir des églises qui sont plus éteintes. Ça arrive, même dans chaque période. Mais la période généralisée correspondait à un type d'église en particulier. Nous, on se trouve dans la dernière, Laodicée, l'église apostate,
l'Église tiède, l'Église qui, malheureusement, le zèle missionnaire généralisé, là, il n'y en a pas beaucoup à travers le monde. Oui, vous allez rencontrer des églises qui sont très zélées pour la mission. Vous allez rencontrer des églises, c'est vrai, mais dans le courant de pensée général de l'Église mondiale, à travers le monde, on est dans un mouvement, on pourrait dire, d'une mentalité de Laodicée, une église tiède. Et dans cette église-là, vous me suivez toujours, là, hein, la dernière ici, là, et vous avez sous cette église-là, beaucoup de carrés, avec des noms d'événements en dessous qui sont reliés. D'accord? La semaine passée, on a regardé Première et Deuxième Guerre mondiale. On a regardé aussi la création de l'État d'Israël en 1948. On a regardé l'unité de Jérusalem sous supervision juive. On a regardé aussi la Russie et ses alliés envahissent Israël. Ce matin, on va regarder les autres. Le gouvernement mondial, les 10 royaumes, la montée au pouvoir de l'Antichrist, la période de paix et la signature de l'Alliance de 7 ans. Peut-être que vous trouvez que c'est beaucoup à regarder ce matin. Vous allez voir, on va regarder certains passages, mais c'est des événements qui sont futurs. Tout comme la Russie et ses alliés qui vont envahir, ou comment on dit, Gog et Magog, qui vont envahir Israël, c'est encore futur même pour nous autres. Mais, comme on a regardé la semaine passée, Gog et Magog, si vous prenez des nouvelles au niveau du Moyen-Orient, vous allez voir que les pions se mettent en place beaucoup à ce niveau-là. Vous allez voir que la Russie commence à prendre de plus en plus de place au niveau même de la médiation entre les nations, entre les États. Hein, la Russie, les États-Unis se sont pratiquement, on pourrait dire, écartés. Et les Russes sont là, gars, regardez les dernières violences, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Qui était le médiateur? La Russie. Et la Russie a beaucoup aidé malheureusement l'Azerbaïdjan par rapport à l'Arménie. Et l'Arménie a eu des reculs au niveau de son territoire. L'Azerbaïdjan a pu récupérer des territoires ou ravoir des territoires. Vous allez voir en Syrie, ce qui se trame aujourd'hui en Syrie, encore une fois, le médiateur en chef, c'est la Russie. C'est la Russie. Vraiment, là, partout, les Russes sont en train de mettre la patte au niveau du Moyen-Orient. Alors, on voit, sans le dire fortement comme ça, mais on voit vraiment les pions se mettre en place pour en arriver à Gog et Magog. Et Gog et Magog, rapidement, encore une fois, juste avant de commencer le gouvernement mondial, notre prochaine, on pourrait dire, période des douleurs, mais Gog et Magog, c'était que ça se trouvait être une alliance. Une alliance, autrement dit, différents pays vont s'allier à la Russie. Et Gog, c'est un titre. Un titre, c'est pas le nom d'une personne, c'est un titre comme président ou tsar ou kaiser ou peu importe là, le nom de pays qu'Israël. Quand on voit ici dans Daniel l'explication, là on vient de parler de la 4e bête rapidement, là, mais juste pour vous dire par rapport aux 3 autres bêtes, avant la 4e qu'on vient de lire, là, c'est quand Israël a été déporté, il y a 1500 ans au-dessus. On a vu que c'est les empires qui allaient se perpétuer après la déportation. Israël avait été déporté par Babylone. Ça, c'était la première bête. Babylone a régné pendant 70 ans, 75 ans, s'est effondré, a été envahi par un autre qui était les Médo-Perses. Et les Médo-Perses, c'est la 2e bête. Eux ont régné pendant un bon nombre d'années aussi. Et quand les Médo-Perses ont été à leur apogée, il y a un certain Alexandre le Grand qui est arrivé de Grèce et qui a envahi, qui a détruit les Médo-Perses. C'était la 3e bête. Et quand cette bête-là, plutôt ce règne-là a tombé, là arrive la 4e bête. Tous ces royaumes-là qui se sont, on va dire, succédés, ont toujours eu la main mise sur le territoire d'Israël, jusqu'à présent. Babylone contrôlait le territoire d'Israël pendant qu'il régnait. Par la suite, les Médo-Perses, le territoire d'Israël faisait partie de leur possession. Par la suite, avec Alexandre le Grand, le territoire d'Israël faisait partie des possessions d'Alexandre le Grand. Par la suite, la 4e bête, les Romains, qui est un empire impérialiste, parce que c'est vraiment ça qu'il faut ressortir là-dessus, c'est l'empire impérialiste,
Alors celui-là aussi avait comme territoire Israël. Mais l'Empire romain a disparu, mais pas toute son idéologie. Parce que quand l'Empire a tombé au niveau du gouvernement, beaucoup de pays qui en sont ressortis ont gardé sa mentalité, ont gardé sa structure, ont gardé la manière de fonctionner. Et dans l'Empire romain de l'époque, qu'est-ce qui s'est tramé? C'est qu'à un moment donné, l'Empire s'est scindé en deux. Et ça, là, ça l'a suivi toute l'histoire après ça. L'Empire était tellement grand à un moment donné, au 3e siècle, puis au 4e siècle, qu'à un moment donné, ils ont séparé l'Empire romain en Empire d'Occident et Empire d'Orient. Et ça l'a demeuré, même encore aujourd'hui, cette manière de gérer le monde par rapport à Israël. Alors, l'Empire romain s'est divisé en deux clans, ou plutôt en deux axes. L'Empire Est-Ouest, comme j'ai dit, pour équilibrer les pouvoirs. Le centre-ouest, c'est les Occidentaux d'aujourd'hui. C'est l'Europe avec, bien entendu, les Amériques, parce que les Amériques, c'est une extension européenne, purement et simplement. OK? C'est vraiment ça. Et l'Empire de l'Est, c'est la Russie avec ses alliés. Et avant que ça soit justement eux autres, il y a toujours un équilibre comme ça entre l'Est et l'Ouest. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et encore aujourd'hui, c'est encore plus flagrant. La Russie fait toujours contrepoids à l'Occident. Et vice-versa. Même encore aujourd'hui, la guerre froide est supposée être terminée, mais l'OTAN demeure encore en vigueur. L'OTAN qui était une organisation pour contrecarrer les Russes avec tous leurs alliés à l'époque de l'URSS. Mais pourtant, l'URSS est tombée, c'est devenu la Russie ou la communauté des États indépendants, mais c'est toujours le bloc de l'Est. Ça demeure toujours le bloc de l'Est. Alors, le centre-Est se trouve maintenant en Russie, comme d'habitude, et dans les nations qui gravitent autour d'elle. Alors que l'Ouest se trouve dans les pays occidentaux. Un jour, là on vient de parler de Gog et Magog, un jour, cette division-là, Est-Ouest, va cesser pour laisser place à un gouvernement mondial, selon ce qu'on regarde dans Ézéchiel 38 et 39, ce qu'on a vu la semaine passée. L'équilibre de l'Est va s'effondrer lorsque les armées russes vont être défaites en Israël et que, justement, la Russie va perdre tous ses pouvoirs parce que Dieu va permettre que le feu s'étende dans leur territoire pour dévaster ces nations. La chute du centre de l'Est va permettre la mise en place d'un gouvernement mondial. Rien n'est écrit vraiment par rapport à la nature de ce gouvernement-là. Mais il va être, bien entendu, il va recouvrir une forme impérialiste. Une forme impérialiste. On ne sait pas si ça va être par des Nations Unies ou par des dirigeants. Est-ce que ça va être l'ONU? Mais il est clair que ce gouvernement-là mondial va arriver et dévorera toute la terre. Elle va contrôler tout sur la terre. Puis ça va constituer la 5e douleur de travail. Combien de temps il va durer ce gouvernement-là? On ne sait pas. Est-ce que c'est quelques années? Quelques décennies? On n'en a aucune idée par rapport à ça. Mais après ce gouvernement mondial-là, qui va gérer toute la planète au grand complet, va s'élever 10 royaumes. Le gouvernement mondial en tant que tel ne pourra pas subsister. Parce qu'un gouvernement mondial implique des alliances entre hommes. Et les alliances entre les hommes, vous savez, ça ne dure pas. Ça ne fonctionne pas. On peut avoir une certaine entente économique avec un pays ou ainsi de suite, mais à peu près quelques temps après ou avec un changement de gouvernement, ces accords-là tombent. Vous n'avez qu'à regarder les dernières années quand il y a eu la chute au niveau de l'accord économique entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Ils ont dû tout renégocier parce qu'il y avait un gouvernement qui avait changé. Regardez ce qui se passe avec le Brexit en Europe. Encore une fois, c'est supposé être des nations qui décident de se mettre ensemble pour une union économique. Puis là, les Britanniques ont décidé que non, ça ne fonctionnait plus.
Donc maintenant, ils vont s'éloigner de tout ça. Des alliances, ça ne tient pas. Alors, c'est ce qui va se passer. Après la chute de la Russie, bien, il y a un gouvernement mondial qui va s'installer. Probablement par rapport avec pour base l'ONU. Il y a bien des chances que ça va être ça parce que il y a un document qui circule à l'ONU qui est sorti en 2009, je crois, qui sont déjà, là je l'ai chez nous, mais je ne l'ai pas amené ici, qui redivisait la Terre en 10 régions. 10 régions. Autant au niveau culturel, économique, et ainsi de suite, mais 10 biorégions. Et c'est drôle qu'au verset 24 de Daniel 7 nous dit ceci, que les 10 cornes, ça dit au verset 27, ce sera pas long, c'est ça, verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Après le gouvernement mondial, il va y avoir 10 cornes qui vont s'élever. Et on sait que dans la symbolique de la Bible, quand on parle de cornes, on parle de royauté. Alors, il y a 10 régions qui vont sortir de ce gouvernement mondial pour se diviser en 10 royaumes. Donc, 10 royaumes répartis sur toute la terre, et non pas simplement en Europe, vont gouverner le monde par la suite du gouvernement mondial. Ces 10 royaumes-là vont être formés avant la grande tribulation. Parce qu'il faut que ça soit ainsi. Parce que la suite des événements vont nous conduire justement à la grande tribulation, mais ces 10 royaumes-là doivent être formés avant. Qu'est-ce qui va se produire? Là, je n'élabore pas beaucoup sur l'histoire des 10 royaumes parce qu'on voit que ces 10 endroits dans le monde, qui, autrement dit, le monde va être redistribué en 10 portions. Et ces 10 gouvernements-là vont gérer la planète au grand complet. Mais il nous est dit que dans verset 24 qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Donc, après le gouvernement mondial, qui va se terminer, on voit qu'il y a 10 royaumes qui vont prendre place et qui vont aussi se terminer. Il va sortir quelqu'un, une autre corne. Verset 24, la deuxième portion. Alors, je vais lire commencer le verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. De ces 10 royaumes-là va surgir quelqu'un. On appelle ça la montée au pouvoir de l'Antichrist. La montée au pouvoir de l'Antichrist. Après la division du monde en 10 royaumes, l'Antichrist commencera à prendre le pouvoir, comme on peut le voir dans ce qu'on vient de lire dans Daniel 24, la deuxième portion. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 1 à 3, il est clair que l'identité de l'Antichrist sera connue avant la tribulation. Ça dit ceci, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. C'est clair, là? OK? Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition. Alors voyez-vous que la montée au pouvoir de l'Antichrist doit commencer avant la grande tribulation parce que c'est lui qui va signer l'alliance avec Israël. Alors il faut qu'il soit là, il faut qu'il commence à régner. Et on pense tout le temps que quand l'Antichrist arrive, bam, il prend tout de suite la première place partout. Mais vous allez voir, ça va être probablement un homme politique qui va être très influent, qui va commencer à mettre ses pions en place et qui va prendre de la force avec le temps. C'est ça qu'il faut réaliser avec l'Antichrist. Beaucoup pensent que l'Antichrist arrive, bam, il installe son pouvoir tout de suite, sans équivoque, d'un coup, et sans avoir une montée, on pourrait dire, dans sa gouvernance. Mais non.
il va commencer à apparaître, il va commencer à mettre en place des choses. Alors, comme je viens de vous dire ici, même dans 2 Thessaloniciens, lui, il parlait justement qu'il y a 2 choses qui doivent arriver avant qu'on soit réunis avec Christ. 2 événements avant le jour du Seigneur. Première chose, ça concerne l'apostasie. Deuxième chose, ça concerne la révélation de l'homme impie, le fils de perdition. En passant, la grande apostasie, vous savez, il y a tellement des courants de pensée dans le milieu évangélique qui font en sorte que, malheureusement, des fois, on base notre foi sur des choses avec lesquelles on ne devrait pas, qui vont affaiblir notre foi plutôt que la construire. Il faut faire attention de quelle façon on construit notre foi. Il faut que ça soit vraiment versé dans les Écritures. Il faut vraiment qu'on prenne le temps d'étudier, de lire la parole de Dieu. On est des étudiants pour la vie, puis souvent, lorsqu'on construit notre foi avec du bois, du foin, du chaume, comme il est dit dans 1 Corinthiens, souvent on se séduit soi-même et on est déçu, et c'est ça qui nous recule de la foi, de la marche avec le Seigneur. Si on construit avec des pierres précieuses, de l'or et de l'argent, oui, notre foi va être, on va dire comme on dit, testée avec le feu des épreuves, mais elle va simplement s'épurer avec le temps. Alors, faites attention aux doctrines que vous entendez, aux doctrines que vous étudiez. Une des plus pernicieuses dans les doctrines actuelles qui sévit dans le monde évangélique, je vais vous dire honnêtement, c'est la théologie de la prospérité. Faites vraiment attention avec ça, parce que c'est vraiment, vraiment anti-biblique. La théologie de la prospérité, Dieu n'a jamais promis que dans notre vie chrétienne, tout allait bien aller. Dieu n'a jamais promis que dans notre vie chrétienne, tout allait être toujours rose. Dieu n'a jamais promis. Il y a des chrétiens à travers le monde qui ont marché par la foi, mais qui ont été malades toute leur vie. Pourtant, est-ce qu'ils avaient péché plus que quelqu'un d'autre pour être malade? Parce que souvent, la théologie de la prospérité va se pencher dans la même sauce que dans l'évangile de Jean, quand à un moment donné, les apôtres ont demandé à Jésus, quand ils ont vu un homme aveugle, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit aveugle? C'est le même principe. C'est la même mentalité qui rentre là-dedans. Là. Alors, si Dieu dit maintenant que tu es sauvé, Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois en santé. Oubliez ça. Oubliez ça. C'est la pire chose. Est-ce que Dieu voulait que Lazare meure? Est-ce que Dieu voulait que Lazare soit malade? Dans le sens que Dieu a permis que ça arrive pour sa gloire. Les épreuves sont là pour la gloire de Dieu. Est-ce que, encore une fois, l'homme aveugle, quand les apôtres ont demandé est-ce que c'est lui ou sa mère ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit aveugle? Non. C'est pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Les épreuves sont là pour construire votre foi. Les épreuves sont là pour vous former, pour vous rendre solides, des hommes et des femmes solides dans la foi. Parce que, oui, pour être sanctifiés. Parce que si la théologie de la prospérité fonctionnerait, alors les apôtres auraient manqué le bateau d'un bout à l'autre. Quand Paul dit qu'on est regardé comme des ordures, quand Paul dit dans Philippiens qu'il a appris à être content dans l'état où il était, dans la famine ou dans l'abondance, alors, voyons donc, ça voudrait dire que Paul aurait péché puis que Dieu le punissait avec la famine. Comprenez-vous ce que je veux dire par là? C'est vraiment pernicieux, cette doctrine-là. Et faites-y attention au plus haut point. Il y a des gens qui vont construire leur foi là-dessus et qui vont dire, mais comment ça, Seigneur, que tu ne permets pas qu'on soit guéri? Pourtant, Seigneur, j'ai donné ma vie à toi. Pourquoi que tu ne m'apportes pas certaines guérisons? Non, parce que toute notre vie maintenant doit être pour la gloire de Dieu. Qu'on soit malade ou en santé, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, qu'on soit, peu importe qu'est-ce qu'il y en est, mais tout est pour la gloire de Dieu. Alors, c'est une des choses, et beaucoup de ces types de doctrines-là qui vont nous conduire, qui vont conduire un grand nombre de personnes à l'apostasie. Vous savez, c'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est le divorce d'avec Dieu. C'est d'abandonner Dieu, c'est d'abandonner la foi. Et ça, là,
Ça en dit long, parce que normalement, quelqu'un qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qui l'a reçu, que l'Esprit Saint l'a régénéré dans son cœur, appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Et l'Esprit va toujours parler à son esprit. « Hey, hey, hey! Qu'est-ce que tu fais là? » Parce qu'un enfant de Dieu, quand il pêche, l'Esprit lui parle rapidement. « Qu'est-ce que tu fais là? Comment ça que tu as fait ça? » Et un cœur humble revient facilement à Dieu. Même à travers les défaites, même à travers le fait d'avoir trébuché dans notre vie, dans notre parcours. Mais on revient à Dieu. Même des fois, quand notre orgueil ou que notre amour propre est blessé, même si ça prend quelque temps, le cœur travaille toujours, l'esprit travaille toujours dans le cœur pour nous ramener à Christ, à Dieu. Malheureusement, il va se passer une grande apostasie. Je vous dis une chose. La COVID actuelle, là, moi, j'aime bien l'appeler comme la petite persécution. Pourquoi? Parce qu'il y a bien des assemblées, on peut pas se réunir plus que 25. OK? J'ai entendu des gens qui se disaient chrétiens, qui disent « Ah, ça fait quasiment 8 mois que je ne vais pas église. Oh, je pense que je n'irai plus. Ah, ça fait 8 mois que je n'ai pas ouvert ma Bible. Ça fait... » Attends un peu. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là, toi? Là? Il dit, à cause de cette maladie-là qui court, là, puis que les gouvernements restreignent nos rassemblements, là, toi, tu as décidé de tomber au chômage de la chrétienté. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça va faire un ménage dans des églises. Parce que peut-être qu'il y en a que c'était la routine qui les tenait à l'assemblée. Peut-être qu'il y en a que c'était l'habitude qui était là, ou ben les autres, ils vont, je vais y aller aussi. Non, non. Dans les épreuves, c'est là qu'on voit si on a vraiment pris la décision de marcher pour Christ ou non. Si c'est simplement une question d'habitude parce que ben mes parents y allaient, ou parce que mes amis y vont, ou parce que ou telle raison, mais sans que ce soit la raison pour Christ, c'est dans les épreuves qu'on voit où vraiment l'emphase est mise, où réside notre décision. Alors, la grande apostasie, ça va faire en sorte que tous les événements qui vont troubler la terre entière actuellement, ce qu'on est en train de voir là, hein, on a vu ce qu'il y en est là, on est en Gog et Magog, le gouvernement mondial, les 10 royaumes et l'Antichrist qui va commencer à prendre le pouvoir, il va y avoir une apostasie dans ces moments-là, dans ces événements-là. Il y a des gens qui vont se détourner de la foi. Pareil comme dans Jean, quand Jésus a commencé à parler avec sérieux aux disciples, puis qu'il y a une grande partie des disciples qui se sont retirés, puis que Jésus a demandé aux apôtres, puis vous autres, quelle décision vous voulez prendre? Puis que Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Est-ce qu'on va être de ceux qui, comme Pierre, vont dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle? Ou on va être comme ceux qui vont se détourner, qui vont retourner. Parce que finalement, il n'y avait plus de spectacle. Il n'y a plus de spectacle à voir. Non, c'est ça pareil. Combien il y en a qui suivaient Jésus pour les miracles? Combien il y en a qui suivaient Jésus? Hey, je suis malade, là. On va aller se faire guérir, puis après ça va bien aller. Hein? Ils venaient voir Jésus juste pour être soignés, puis après ça, on retournait dans notre vie. Il y en a beaucoup. Il y en a pour être nourris. Il y en a vraiment. Vous allez voir, ça va se produire. Mais après ça, l'Antichrist va commencer à apparaître. Un homme d'État ou un homme politique qui va commencer à prendre du pouvoir et de l'influence. Qu'est-ce qui va se produire après la montée de l'Antichrist? N'oubliez pas une chose, là. Les 10 royaumes sont là, et puis l'Antichrist arrive, devient, on pourrait dire, le dirigeant d'un des 10 royaumes. C'est ça que le verset 24 nous dit. Hein? Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre va s'élever après eux, il sera différent des premiers, et il va abaisser 3 rois. Dans les 10, il y en a 3 qui vont tasser. Probablement qu'ils vont prendre le contrôle de leur territoire en particulier, et ainsi de suite. C'est ça que ça veut. Ça a tendance à nous faire voir ces choses-là. Ouais, ils vont tomber 7 plus l'Antichrist, donc ils vont être 8. Fait que c'est pour montrer, parce que il dit les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc on est rendu à 10,
Bon, maintenant, un autre va s'élever après eux, ils vont tomber 11. Puis là, il dit que lui, il va en abaisser 3. Autrement dit, il va les destituer. Toi, out, toi, out, toi, out. Fait que là, ils vont en tomber 7, plus lui, il va rester 8. 8 gouvernements. Là, l'Antichrist va commencer à prendre du pouvoir. Il va s'instaurer quelque chose. Dans l'histoire de l'Empire romain, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Pax Romana. Dans l'histoire de l'Empire romain, quand l'Empire contrôlait tout le pourtour de la Méditerranée, c'était lui l'État policier, c'était lui qui gérait les gouvernements de tous ces pays-là. Il s'est instauré une paix. Parce qu'étant donné que tu avais un seul dirigeant, tous les petits royaumes autour ne se faisaient plus la guerre. Parce que c'était Rome qui contrôlait tout. Donc, il s'est installé une paix. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire la Pax Romana. Mais il va s'instaurer une fausse paix. Quand l'Antichrist va commencer à prendre du pouvoir et de l'influence, qui va abaisser 3 rois et que les 7 autres royaumes avec lui vont gouverner, il va s'instaurer une période de paix et de fausse sécurité. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 3 nous dit que pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté. Paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Voyez-vous souvent le terme le jour du Seigneur? Hein, lorsque vous lisez la parole de Dieu, là, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. Quand on parle de jour du Seigneur ou de jour de l'Éternel, on fait toujours référence à la grande tribulation. Les 7 ans. Là. Le 7 ans aussi que ça va brasser. C'est ça, quand on parle du jour du Seigneur. Au temps où les hommes vont dire paix et sûreté, ou paix et sécurité, les destructions dévastatrices de la tribulation vont survenir. Ce qui devra se produire même juste avant l'acte marquant le début de la tribulation. Quand les hommes vont dire paix et sûreté, ça durera probablement pas, ça ne durera pas probablement 7, 8, 10, 12 ans, là, ça. Ça va être peut-être dans l'année qui va suivre, ou dans l'année qui va précéder plutôt. Hein? Enfin, on est en paix. Enfin, on est en paix. L'Antichrist est très influent, même probablement qui contrôle toute la terre à ce moment-là, parce que ça va nous conduire à le dernier événement qui va ouvrir la grande tribulation. Ouais, il va arriver une période de paix et de fausse sécurité. Et là, l'Antichrist va, comme j'ai dit, va prendre de la force, de l'influence. Et là, ça va nous conduire à un événement qui est la signature. La signature d'une alliance de 7 ans entre l'Antichrist et Israël. Donc là, on est rendu à un point où l'Antichrist n'a pas simplement grandi en influence, il est devenu celui qui contrôle, est devenu celui qui dirige toutes choses. Concernant justement cette alliance-là de 7 ans, on sait que la journée où ce qui signe, le moment où ce qui signe, ça va vraiment être le moment, le point de départ, où les événements qui vont se découler dans les prochaines semaines, qu'on va regarder, vont commencer. Ça va être énorme, ce qui va se tramer. Vous avez entendu parler dans l'Apocalypse des coupes, vous avez entendu parler des trompettes, vous avez entendu parler des sceaux. Hein? Il ouvrit le premier sceau. Et il est arrivé quelque chose. Il ouvrit le deuxième sceau. Et il est arrivé autre chose. Et le troisième, quatrième, et à un moment donné, la première trompette a sonné. Il est arrivé quelque chose. C'est ça qu'on va regarder dans les semaines prochaines, dans les prochaines semaines par rapport aux événements qui s'en viennent. Mais comme je vous dis, je ne vais pas en profondeur actuellement parce que je veux juste mettre en place des choses pour qu'on puisse comprendre que c'est important de voir
la parole de Dieu et de regarder les événements actuels selon la perspective biblique. Comme je l'ai dit la semaine passée, quand on regarde les événements actuels, il ne faut pas essayer de prendre l'événement et de l'imbriquer dans une prophétie. Il faut vraiment faire le contraire. Qu'est-ce que Dieu est en train d'annoncer? Parfait. Maintenant, est-ce que les événements actuels nous montrent que tout se met en place ou que c'est vraiment ça? Il faut faire le contraire. Alors, comme je vous dis, c'est pas les événements qu'on doit forcer à rentrer dans les prophéties, mais plutôt sortir les prophéties et dire de regarder si ça correspond aux événements actuels. Ça, c'est important à comprendre. On a regardé, oui? Ouais, on est vraiment rendu à ce point-là. On est là, nous autres, là, aujourd'hui, en 2020, là, on attend Gog et Magog. Mais là, tu me poses la question, et c'est bien. J'ai regardé, on a fait un tour vite, là, OK? Des événements qui nous conduisent à la grande tribulation. Mais il y a 2 événements que j'ai pas touchés. 2 événements qui nous concernent. Le premier événement, je l'ai abordé rapidement au niveau de Gog et Magog, c'est la construction d'un 3e temple. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit que pendant la grande tribulation, l'Antichrist, à la moitié de la tribulation, va faire cesser les sacrifices et l'offrande. Et il va entrer dans le temple. Alors, il faut qu'il y ait un temple. Il faut qu'il y ait la construction d'un temple où, malheureusement, l'Israël actuel, qui est désobéissante à Dieu, va rétablir le service, le sacrifice, l'offrande, et ainsi de suite, et qui va faire en sorte que l'Antichrist va pouvoir justement faire les atrocités qu'il va vouloir faire dans ce temple-là. Le 3e temple qui s'en vient, ce n'est pas selon des érudits, mais vraiment, quand on regarde les événements, le seul moment où c'est que je peux voir qu'il va commencer à se construire, il n'y a pas de temps d'inscrit dans la parole, mais vraiment par déduction, c'est vraiment un moment où c'est lorsque Gog et Magog, l'alliance, la confédération va rentrer pour détruire Israël et que Dieu va détruire l'armée par un tremblement de terre énorme. Il est dit dans Ézéchiel 38 que les murailles vont s'effondrer. Et ça laisse sous-entendre qu'il va y avoir des endroits où, avec le tremblement de terre, dans les villes israéliennes, qu'il va y avoir une secousse sismique tellement forte qu'il y a des bâtiments, il y a des choses qui vont s'écrouler. Et aujourd'hui, il y a une mosquée sur l'esplanade où le temple juif devrait se trouver. Alors, c'est impossible actuellement pour les Juifs de construire quoi que ce soit sur l'esplanade parce qu'il y a une mosquée. Et vous savez que s'il arrive un bulldozer pour détruire la mosquée, c'est une poudrière pour faire en sorte que les pays musulmans décident de faire une guerre totale à Israël. Donc, ils ne peuvent pas rien faire actuellement, ils sont menottés. Mais si le bâtiment, à cause d'un tremblement de terre quelconque, est détruit par le tremblement de terre, probablement que le gouvernement israélien va dire « c'est détruit, on ne reconstruit pas ». Comprenez-vous ce que je veux dire? Là, ça n'a pas été de main d'homme, la destruction. C'est les tremblements de terre qui ont permis de détruire le dôme du rocher. Alors, selon moi, mais peu importe, ça c'est mon opinion, c'est à partir de ce moment-là que Israël va pouvoir avoir la porte ouverte, comme on dit, pour reconstruire le temple. Mais ça doit être reconstruit avant que l'Antichrist prenne le pouvoir, mais plutôt commence à déverser son influence pendant la grande tribulation. Alors, ça, c'est une des choses par rapport au 3e temple. Et une des choses qu'il faut comprendre par rapport à ce fameux temple-là, c'est le fait que Dieu n'agréera pas ce temple-là. Le premier temple, Dieu l'a approuvé, l'a agréé. Quand Salomon a fait la dédicace, que la gloire de l'Éternel est descendue. Le 2e temple aussi, lors du retour d'Israël,
chez eux après la déportation. Dieu l'a agréé également. C'était dans l'Ancienne Alliance, justement. Cette alliance-là, quand Christ est mort sur la croix, l'alliance est tombée caduque. Donc, vous savez, ça veut dire quoi, caduque? Ça veut dire est tombé nul. Ça veut dire ça n'avait plus d'effet. Quand on dit qu'une assurance est caduque, ça veut dire qu'elle n'a plus d'effet, n'est plus en vigueur. Alors, quand l'alliance de Moïse est tombée caduque lors de Christ, quand Christ est mort sur la croix, elle est tombée caduque. Fait qu'elle n'avait plus d'influence. Donc, le fait de construire un autre temple, c'était inutile. C'est la raison pourquoi, encore une fois, Dieu est au contrôle. Quand Christ est mort sur la croix, 40 ans plus tard, les Romains détruisaient le temple. Parce que les Juifs s'obstinaient à continuer à offrir des sacrifices et ainsi de suite. Puis Dieu dit non, c'est terminé. Mon Fils a tout accompli à la croix. Croyez en lui. Alors quand les Romains sont arrivés, même pire que ça. Hey, là, je saute du coq à l'âne. Je suis désolé si je vous mélange un peu. Là. Mais quand les Romains sont arrivés, même le général ne voulait pas qu'ils touchent au bâtiment. Il ne voulait pas qu'ils détruisent aucun bâtiment. Normalement, quand les Romains arrivaient, ils détruisaient la ville par le feu. Puis, comment il s'appelait donc? Titus, qui était le général romain à ce moment-là, disait « Touchez pas au temple. Touchez pas au temple, laissez-les debout, on ne le brûle pas, rien de ça. » Mais les soldats, ils se sont mis à entrer. Il y a quelqu'un qui a tiré une torche et l'or s'est mis à couler sur les bords des murs. Et là, les soldats sont venus fous. De l'or! Ils ont commencé à détruire pierre par pierre pour aller chercher l'or qui s'incrustait entre les fentes. Et il n'y a pas resté pierre sur pierre, comme il est dit dans Matthieu 24. Les soldats ont détruit le temple pour aller chercher tout ce qu'ils pouvaient récupérer de l'or du temple. Alors, depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de temple. Et Dieu n'a pas permis. Mais Dieu ne sera pas d'accord, mais il va permettre qu'un temple soit reconstruit. Et c'est une nation désobéissante qui va faire ça. C'est pour ça qu'il est dit qu'Israël actuel, là, c'est une Israël de jugement. Parce que dans Israël actuel, les deux groupes majoritaires, c'est les Juifs hassidiques qui veulent absolument rétablir tout le culte de l'ancienne alliance, et tu as les Juifs complètement athées, des gens qui ne croient plus en Dieu. Tu as ces deux groupes-là d'influence dans l'Israël actuel. Alors, c'est vraiment un Israël de jugement où le jugement de Dieu va encore fondre sur Israël. Et ça fait partie de ces groupes-là, de ceux qui vont construire le temple pour rétablir dans la désobéissance le culte à travers le temple. Savez-vous que concernant le troisième temple, il y a seulement 4 passages qu'on voit. Le premier passage, c'est Daniel 9, 27. Ça dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. De qui il parle? L'Antichrist. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Là, on parle de l'Antichrist qui a fait alliance avec Israël. Le deuxième mention, c'est Matthieu chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Parce que l'Antichrist ne veut pas simplement devenir un chef religieux, un chef politique incontestable. Il veut devenir un Dieu vivant. Et il va utiliser le temple juif pour accéder à cette chose-là. Le troisième passage, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, voyez-vous que il faut qu'il y ait un temple pour que l'Antichrist puisse faire ça. Il faut qu'il y ait une construction. Et le dernier passage, c'est Apocalypse 11. On me donnant un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent.
Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc 42 mois, ça donne 3 ans et demi. La moitié de la tribulation. Voyez-vous les passages par rapport à ça concernant le troisième temps. Mais maintenant, je vous dis que Dieu ne l'agréera pas, qu'il ne sera pas d'accord, autrement dit, pas d'accord plutôt, mais qu'il ne sanctifiera pas ce temple-là, ce que je veux dire. Ça, on le voit dans Ésaïe 66. Écoutez-moi, ça dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Celui qui émole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leurs infortunes. Je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire, que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Qu'est-ce que ça veut dire quand que Dieu dit ça ici dans Ésaïe 66? Il parle du troisième temps. Il parle même que dans les Juifs qui ont suivi la crucifixion, il y en a qui ont cru en Jésus. Il y en a qui ont reçu Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Encore aujourd'hui, il y a des gens, des Juifs, qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Mais les Juifs orthodoxes haïssent ces gens-là, ils les traitent de traîtres. Ils les traitent de vendus. On peut être juif puis être bouddhiste en même temps, mais être un juif et un chrétien en même temps, oubliez ça. Ils vous font des funérailles. Vous n'existez plus pour eux. Vous pouvez être un juif puis pratiquer complètement une autre doctrine, mais vous n'avez pas le droit de croire en Jésus-Christ pour les Juifs. C'est spécial, hein? Et c'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole, les Juifs messianiques. Voici ce que disent vos frères, les Juifs hassidiques, qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Il parle de Christ, là. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils, parle des Juifs orthodoxes, là, ils seront confondus. Ils seront confondus. Alors, c'est la raison pourquoi que vraiment Dieu n'agréera pas le troisième temps. Là, ça, c'est la construction du troisième temps. J'espère que je ne suis pas trop flou pour vous, là. Mais il y a un événement qu'on n'a pas parlé du tout, qui nous a conduit à la grande tribulation. L'enlèvement d'Église. C'est quand ça va avoir lieu? Hein? C'est quand l'enlèvement d'Église va avoir lieu? Vraiment, c'est une chose merveilleuse à réaliser. Vous savez, grosso modo, l'Église, c'est qui? Les croyants en Christ. Les croyants de toute nation. De tout acabit. Hommes, femmes, enfants, ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Les Juifs d'aujourd'hui qui reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur font partie de l'Église. L'Église a commencé à quel moment? La Pentecôte. À la Pentecôte. Elle va se terminer à quel moment, l'Église? À l'enlèvement. À l'enlèvement. Quand Christ va faire sonner de la dernière trompette, ou plutôt un ange, un archange, l'Église va être enlevée. C'est l'épouse de Christ.
Il faut réaliser que l'Église, ça a un temps précis. Ceux qui sont avant la Pentecôte et ceux qui sont après l'enlèvement, on les appelle les amis de l'époux. Et c'est faux que ce soit clair là, par rapport à ça. L'enlèvement de l'Église, c'est vraiment ceux de cette période-là qui reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont mettent leur confiance. Alors, l'événement qui va se produire, l'événement. Premièrement, par rapport à ça, qu'est-ce qui va se produire avec l'Église? Jean, chapitre 14, versets 1 à 3, nous dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Christ parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce verset-là, on le lit souvent, mais des fois, on ne réalise pas ce qu'on est en train de lire. Jésus dit qu'il s'en va nous préparer une place et qu'il va revenir. Et qui dit qu'il va nous prendre et que peu importe où Christ va être, nous, l'Église qui sommes son épouse, on va être avec lui. Ça veut dire que si Christ est au ciel, l'épouse va aller au ciel. Si Christ redescend sur la terre pour le millénium, l'épouse va redescendre sur la terre pour le millénium. Tous les croyants en Christ. C'est ça. C'est ça que le verset dit. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais là, toutes ces choses-là, là, on va les regarder la semaine prochaine parce que là, le temps va nous manquer. On va parler de l'enlèvement de l'Église la semaine prochaine pour vraiment toucher ce qu'il y en est par rapport à ça. On va y aller en plus en profondeur. Je voulais juste vous mettre un peu l'eau à la bouche concernant ça, mais c'est vraiment important à réaliser. Parce que l'enlèvement de l'Église, quand ça arrive, ça va arriver avant la grande tribulation, je vous donne un scoop, et après, mais là, quand exactement? Il y a une chose qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas de date. Tous les groupes religieux que vous allez entendre parler qu'il y a une date ou qui vont donner une date, vous pouvez mettre ça aux poubelles. Tout de suite. Ne vous laissez pas avoir par quoi que ce soit disant, il y a des groupes qui se sont amusés à ça dans le passé. Mais ne tombez pas dans le piège. Il n'y a pas de date. Ça dit que Christ va revenir comme un voleur. Un voleur ne s'annonce pas. Hein. Un voleur ne s'annonce pas. Il revient quand l'occupant de la maison se croit le plus en sécurité. Là, il baisse sa garde. Là, le voleur passe. C'est terminé. Mais c'est ça. C'est pour ça que on regarde ce qui se passe au niveau de la grande tribulation. Là. Juste avant la grande tribulation, on sait que l'Église va partir. Mais gloire à Dieu, on va regarder ça la semaine prochaine. J'espère que vous avez pu au moins saisir l'ordre. Mon but, c'était l'ordre. OK? Par rapport à ça, parce que au niveau des événements actuels, au niveau de... on va regarder ça dans la grande tribulation, hein? Le fameux vaccin qui s'en vient pour la COVID, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup qui vont mettre l'emphase sur le fait que c'est-tu des choses, c'est-tu la marque de la bête, et ainsi de suite. On va placer les choses à sa place. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça, parce qu'il faut vraiment revenir les pieds sur terre à ce niveau-là. Alors, en toute chose, j'espère que j'ai pas été trop flou. J'espère que j'ai pu au moins vous aider à mettre en ordre des événements que vous avez. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Mais tout simplement, c'est merveilleux de pouvoir apprendre la parole de Dieu, puis de pouvoir la sonder, pouvoir la décortiquer. Et ce matin, on va terminer avec ça. Alors, on va prier. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu. Je prie que tu puisses mettre ta main sur chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, dans les événements qui s'en viennent, l'ordre chronologique qu'on a regardé, même sans aller très en profondeur. Je veux que les gens réalisent et voient que tu es souverain. Je veux que ton peuple réalise que tu es au contrôle de toutes choses. Qu'il n'y a pas rien qui arrive sans que tu n'aies permis que ça soit. Que ça arrive.
Alors, Seigneur, ne nous laissons pas troubler par quoi que ce soit. Ne nous laissons pas troubler par tout événement qu'on pourrait appeler des prophéties journalistiques, Seigneur. Ou que ce sont les nouvelles ou ainsi de suite qui puissent nous ébranler. Gardons les yeux sur toi. Parce que toi, Seigneur grand Dieu, tu es fiable. Toi, Seigneur, tu es celui en qui on peut se confier. Et peu importe ce qui nous trouble autour de nous, on est dans tes mains. On t'aime, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'inviterai justement, pour terminer, un dernier cantique. J'espère que vous allez chanter avec moi. Je vais ouvrir le... Le cantique s'intitule « Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. » J'espère que ce chant-là peut être votre prière ce matin et de faire en sorte de réaliser que lui est au contrôle de toutes choses. Levons-nous, qu'on puisse chanter ensemble. Amen. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Ensemble. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Amen. Seigneur, on veut te remercier encore une fois de ce temps que tu nous as donné ce matin pour pouvoir te louer, te glorifier à travers ces chants. Mais aussi, Seigneur, de prendre le temps d'être édifié par notre frère Alain, Seigneur, qui nous amène ta parole, Seigneur, sur ce qui s'en vient à la fin des temps, les différents événements qu'on peut mettre, Seigneur, en ligne, Seigneur, en corrélation avec ce qui s'en vient, sans savoir exactement peut-être les dates, Seigneur, mais on voit un peu, Seigneur, un peu comme la femme qui va enfanter, que les temps s'approchent. Et puis, Seigneur, on sait que présentement, les temps sont très, très proches. Même si ça peut se compter encore peut-être en dizaines d'années, c'est beaucoup plus proche qu'on l'était il y a 2000 ans, Seigneur. Amen. On est vraiment proche. Père, tu es digne de régner, comme le chant le disait. Tu es souverain. C'est toi qui décides de tout, Seigneur. Même ce qui arrive aujourd'hui, ce qui arrivera dans le futur, c'est toi, Père, qui es souverain. Tu permets des choses qu'on ne comprend pas. Tu permets certaines qu'on comprend. Mais c'est toi, Seigneur, qui vois le passé, le présent, le futur, qui connais, Seigneur, le parcours que tu veux qu'on ait chacun de nous et le parcours de cette terre qui va s'en aller, Seigneur, vers, oui, le millénium, mais à la fin de tout, Seigneur, le salut de ceux qui mettront, Seigneur, leur foi en toi. Seigneur, on espère que le plus grand nombre, Seigneur, vienne à toi, au nom de ton Fils Jésus, Seigneur.